Si au cours des dernières années, tu t'es un petit peu oublié, tu t'es oublié dans le travail et donc ton physique s'est dégradé, alors tu es vraiment sur la bonne vidéo. Surtout si tu veux changer ça, si tu as eu le déclic et que tu veux te reprendre en main, te recentrer sur toi, réussir à reprendre le contrôle de ton corps, transformer ton physique pour construire un corps dans lequel tu te sens bien et donc forcément tu te sentiras mieux dans ta tête. Alors si c'est vraiment ton cas, que tu t'es reconnu là-dedans, cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais clairement te donner des conseils directement applicables dès demain matin, ok, des choses très simples que tu vas pouvoir mettre en place et qui vont concrètement tout changer sur ton état de forme et aussi sur ton physique. Ce sera un premier pas vers ton physique athlétique. Justement, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Clément, je suis coach sportif spécialisé pour les hommes qui veulent construire un physique athlétique pour se sentir à nouveau mieux dans leur corps et donc se reconstruire grâce à la transformation physique. D'accord ? Qu'est-ce que j'appelle un physique athlétique ? Concrètement, c'est un physique où tu as gagné du muscle, où tu es plus musclé, donc plus en forme, et en même temps où tu as perdu du gras, si besoin. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de perdre du gras. Dans tous les cas, c'est un physique musclé, pas bodybuildé, et juste musclé ce qu'il faut, et sans gras. Un physique qui est esthétique, dans lequel on se sent bien, dessiné et dans lequel on se sent confiant tous les jours. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne YouTube et de mon compte Instagram. Tu trouveras le lien dans la description si tu veux, @sportself.coaching. Alors, dans un premier temps, aujourd'hui, on va voir comment tu peux augmenter ta dépense calorique très simplement à partir de demain, comment tu vas pouvoir construire du muscle et d'ailleurs, même si tu n'as pas d'objectif de prise de muscle, que tu veux juste perdre du gras, tu verras pourquoi construire du muscle, c'est le meilleur moyen de le faire. Et si aujourd'hui, tu n'as pas encore réussi à perdre du gras durablement, c'est certainement à cause de ça. Et en troisième, on parlera de nutrition, mais ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de grosses restrictions, il n'y en aura pas du tout même, ce sera vraiment des petits ajustements qui vont te permettre de manger à ta faim sans te priver, mais pour autant de quand même perdre du gras et construire du muscle. On est parti avec le premier sujet. Alors j'ai écrit marche plus, je vais t'expliquer. Concrètement, quand tu veux perdre du gras, tu dois augmenter ta dépense calorique. Pour augmenter ta dépense calorique, un super moyen, c'est la marche. Voici ce que tu dois faire. Tu prends ton téléphone, tu vas dans l'application Santé. Hop, Santé. Et tu arrives sur la page d'accueil, tu descends un petit peu et là tu as nombre de pas. Ok, tu as un nombre de pas qui s'affiche, tu vas cliquer dessus. Et tu vas regarder sur les 4-5 derniers jours combien tu as fait de pas en moyenne sur tes journées. Ok, tu fais une moyenne de tout ça. Ok, normalement là c'est bon, tu as la moyenne à vue d'œil. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter 2000 pas à cette moyenne. Ok, donc si tu étais à 2500, ça donne 4500 par exemple. Donc rajoute 2000 pas. Et ce nouveau nombre, c'est ton objectif de pas à faire à partir de demain. Ok, à partir de demain, je veux que tous les jours tu fasses ce nombre de pas. Ce nombre de pas avec les plus de 1000 du coup. Mais tu verras, 2000 pas, c'est pas grand chose en plus, mais ça va t'apporter des résultats. Je vais te donner 4 techniques que tu vas pouvoir mettre en place dès demain qui vont te permettre d'avoir ces 2000 pas en plus sans pour autant avoir l'impression d'avoir marché énormément plus. Première technique, la règle des 50-10. Toutes les 50 minutes que tu passes assise, tu vas passer 10 minutes debout. Ok, tu fais 50 minutes assis, 10 minutes debout. Bien sûr, si tu peux être plus debout, c'est encore mieux. Mais si tu as un style de vie plutôt sédentaire, que tu sois à la maison, en télétravail, ou bien que tu bosses assis au bureau, moi je te conseille toutes les heures de prendre 10 minutes où tu te lèves. Ok, si tu peux aller marcher, c'est top. Sinon, juste te lever, t'étirer un petit peu, mettre le corps en mouvement, ça va te faire dépenser un petit peu quelques calories. Ensuite, après manger, le midi, là où habituellement tu as le coup de barre, ce que tu fais, c'est que directement, tu vas marcher 15 minutes. Tu vas marcher 15 minutes, tu as le temps, je le sais, de marcher 15 minutes le midi. Donc, tu vas le faire. Ça va déjà te rajouter, franchement, en 15 minutes, tu peux faire 1000 pas. 1000 pas, je pense que c'est très raisonnable. Donc, tu es déjà à la moitié de l'objectif, tu vois, juste en marchant 15 minutes après manger le midi. Et ça va te permettre non seulement d'augmenter ta dépense calorique, mais en plus de ça, d'éviter le coup de barre de l'après-midi et ça va te donner de l'énergie pour l'après-midi. Donc c'est parfait. Ensuite, privilégie les escaliers. C'est un conseil que tu as déjà entendu 50 000 fois, mais franchement, si tu as moins de 4 étages à monter, fais-le à pied. À moins que tu sois super chargé, tu peux largement le faire à pied. Alors oui, demain, tu vas être essoufflé quand tu vas le faire. Dans 2 jours, tu seras encore essoufflé. Mais dans une semaine, tu le seras beaucoup moins. Et dans 2 semaines, tu le seras plus du tout. Et là, ce sera vraiment ton premier résultat. Tu vois, ton premier résultat, il arrivera dans 2 semaines quand tu monteras 3-4 étages sans être essoufflé. Tu vas te dire, ah ouais, là, ma condition physique, elle est en train de changer. Donc ça, déjà, c'est un très bon signe. Dernière chose que je te conseille pour ces 2000 pas, c'est que si tu vas quelque part en voiture, ou même ça marche en transport en commun, mais imaginons que tu le fasses en voiture, au lieu de te garer
la place qui est juste devant l'endroit où tu dois aller, que ce soit ton travail ou le magasin, tu vas te garer un petit peu plus loin, 100 mètres plus loin. Si tu te gares 100 mètres plus loin, à l'autre bout du parking, tu vas ajouter 150 pas à l'aller, 150 pas au retour. Tu es déjà à 300 pas en plus, tu vois. Donc rien qu'avec ces petites techniques que tu vas pouvoir mettre en place dès demain et qui ne vont pas révolutionner ta vie concrètement, tu vas ajouter 2000 pas par jour. Et ces 2000 pas par jour, si tu le fais 7 jours par semaine, c'est 14 000 pas sur ta semaine. C'est quand même une belle dépense calorique en plus qui va te permettre de perdre du gras très simplement. Donc ça, c'est la première chose que tu peux mettre en place dès demain. Bien sûr, tout ça, il faut le mesurer. Ok ? Si tu mets tout ça en place, il faut que tu t'assures d'avoir ces 2000 pas en plus chaque jour et que tu atteignes ton objectif de pas chaque jour. Donc pour ça, le soir, tu regardes. Si jamais tu n'as pas fait assez de pas, tu vas marcher un petit peu. Souvent, je pense qu'avec tout ça, il te faudra maximum 5 minutes de marche, voire 10 minutes pour atteindre ton objectif. Et voilà, on sera bon. À la fin de la semaine, tu regardes si tous les jours, tu as bien accumulé ce nombre de pas. Et pourquoi pas rajouter un objectif un petit peu plus ambitieux pour la semaine d'après. Mais déjà, dans un premier temps, si tu fais ça, on est super bien sur la dépense calorique. Maintenant, quand tu vas perdre du gras, pourquoi est-ce que la meilleure façon de le faire, c'est de prendre du muscle? Concrètement, ton muscle, c'est un petit peu comme un investissement. C'est-à-dire que tu vas gagner du muscle et le muscle, il brûle des calories au repos. Okay, ça fait augmenter ce qu'on appelle ton métabolisme. Donc en fait, une fois que tu es musclé, tu peux te permettre de manger plus de calories sans pour autant reprendre du gras parce que ton muscle va brûler plus de calories au repos au quotidien. Donc c'est super intéressant de prendre du muscle. Et si aujourd'hui, toi tu fais un petit peu l'effet yo-yo, tu as déjà réussi à perdre du gras mais tu l'as repris quand tu as arrêté de te priver de manger, forcément c'est parce que tu n'avais pas construit du muscle. Et donc une fois que tu arrêtes ton régime, il n'y a rien qui brûle des calories au repos. Donc forcément, tu reprends ton gras. Concrètement, comment tu vas pouvoir construire du muscle? Attention, je ne parle pas de devenir bodybuilder, je parle juste de construire un petit peu de muscle pour à la fois être plus dessiné, mais en plus pouvoir perdre du gras beaucoup plus facilement et surtout durablement, ne pas reprendre ce gras. Déjà, moi, je te conseille de faire 3 séances par semaine à la salle, okay, très important pour avoir accès à du bon matériel, faire des exercices pertinents pour toi et concrètement avoir des résultats. Il faut que tu ailles à la salle. 3 séances de 45 minutes à 1 heure. Okay, pas besoin de faire plus, ce sera largement suffisant. Durant ces 3 séances, alors bien sûr, il va falloir que tu aies un programme adapté, etc. Mais là, ce n'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, j'en parle dans plein d'autres vidéos. Concrètement, il y a 2 choses qui vont être importantes pour ton objectif de construire un physique athlétique en perdant du gras. La première, ça va être la technique. Moi, je veux que tu fasses tous les exercices quasiment parfaitement. Okay, il faut te concentrer là-dessus. Tant que tu n'as pas appris la technique parfaite des exercices, tu n'essayes pas de mettre trop lourd. La deuxième chose qui est importante, c'est l'intensité. L'intensité, c'est-à-dire, une fois que tu as la bonne technique, te donner à fond sur chaque exercice. Te donner à fond, aller à ce qu'on appelle l'échec, ou s'approcher de l'échec en tout cas, donc aller un petit peu dans tes retranchements, sortir de ta zone de confort pour forcer ton corps à construire du muscle pour être meilleur la fois d'après. Si tu as la bonne technique sur chaque exercice et que tu mets de l'intensité, tu gagneras du muscle et en plus tu perdras du gras plus facilement parce que l'intensité te fait dépenser plus de calories et donc dans ton objectif c'est exactement ce qu'il te faut. Je ne vais pas t'embrouiller avec plus de choses. Dernière chose très importante, là c'est plutôt de l'ordre du mindset, de l'état d'esprit, c'est ce que j'appelle honorer le rendez-vous. Quand tu as prévu d'aller à la salle, d'ailleurs je te conseille de planifier tes séances à l'avance. Le dimanche, tu te dis ok, la semaine prochaine je vais aller à la salle tel jour et tel jour. Et tu prends un rendez-vous avec toi-même, comme si c'était un rendez-vous médical. Quand c'est un rendez-vous médical, en général, tu ne le sautes pas. Ou alors, on n'a pas forcément les mêmes façons de procéder, mais un rendez-vous médical, il est à telle heure, tu y es. Et en fait, fais la même chose avec ton rendez-vous, avec toi-même pour la musculation, pour la salle de sport. Mais ça marche aussi pour la marche, ça marche aussi pour la nutrition. Concrètement, tu vois ça comme un rendez-vous avec toi-même et tu y vas coûte que coûte. Tu honores le rendez-vous, sauf à une condition, c'est si tu es vraiment à plat. Si tu es vraiment ultra fatigué, je te conseillerais toujours de te reposer plutôt que d'aller t'entraîner et que tu sois vraiment à 20%. Par contre, si c'est un jour où tu as un petit peu moins d'énergie, si tu dois aller à la salle mais que tu as un petit peu moins d'énergie que d'habitude, tu y vas un petit peu à reculons, tu ne sais pas si tu vas pouvoir tenir le rythme de ta séance, ce que tu fais, c'est que tu vas faire 2/3 de ta séance. Tu vois, tu diminues de 30% la durée de ta séance, tu diminues de 30% aussi l'intensité. En fait, tu fais un petit peu moins. Soit tu enlèves une série par exercice, soit tu enlèves les 2 derniers exercices, mais au moins tu y vas. Tu y vas et même si c'est moins intense que d'habitude, c'est pas grave. Tu y es allé, tu as le mérite d'y être allé et souvent, le plus dur, c'est de se motiver à y aller, mais une fois qu'on y est, au final, on s'y sent bien,
on est rentré dans la séance, on se sent tout de suite mieux, parce que forcément le sport ça fait que tu te sens mieux, et donc finalement tu as envie de finir ta séance comme si de rien n'était. Donc honore le rendez-vous, planifie tes séances à l'avance, fais 3 séances par semaine et utilise une bonne technique et mets de l'intensité, et là tu verras que tu gagneras du muscle, ce qui va te permettre de perdre du gras, d'augmenter ta dépense calorique chaque jour. En plus, si tu gardes la marche, mais là on est royal en termes de dépenses caloriques. Dernière chose qu'il faut mettre en place, si tu veux perdre du gras durablement, une fois que tu as augmenté ta dépense calorique, ça va être de maîtriser tes apports caloriques pour pas qu'ils augmentent trop non plus. Comment faire? C'est avec la nutrition. Alors, je t'ai mis plusieurs choses au niveau de la nutrition. Déjà, protéines. Attention, est-ce qu'il va me dire de prendre des compléments alimentaires? La réponse est non. Mais par contre, je vais te demander juste 2 secondes, il faut que je boive. Je fais un petit bruit bizarre. Excuse-moi. Non, tu n'as pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, comme leur nom l'indique, c'est pour compléter l'alimentation s'il te manque des protéines. Mais il y a moyen d'avoir assez de protéines dans tes repas sans prendre de compléments alimentaires. Je ne prends pas de compléments alimentaires. Les personnes que j'accompagne ne prennent pas de compléments alimentaires pour la plupart parce qu'elles n'en ont pas besoin. Alors, moi je te conseille d'avoir des protéines à chaque repas, au moins le midi et le soir. Une source de protéines à chaque repas, très important pour construire du muscle, mais aussi pour ne pas perdre de muscle quand tu vas perdre du gras. Parce que quand tu perds du poids, le danger c'est aussi de perdre du muscle et donc tu te retrouves au final faim au lieu de te retrouver athlétique. Pour ça, il faut manger suffisamment de protéines. Donc déjà, si tu manges une bonne source de protéines à midi, une bonne source de protéines le soir, on est pas mal. Concrètement, comment répartir ton assiette? Moi j'aime bien, c'est assez visuel, tu vois, de te dire que ton assiette, un tiers ça doit être une portion de protéines, un autre tiers de l'assiette ça doit être une portion de glucides, de féculents, tu vois, pommes de terre, riz, pâtes, etc. Et le dernier tiers, des légumes. Des légumes, bien sûr, tu n'es pas obligé d'en prendre à chaque repas des légumes, mais c'est quand même super intéressant. Il y a des micronutriments essentiels pour être en bonne santé et qui vont t'aider dans ton processus de perte de gras. Donc forcément, les légumes, c'est très important. Donc, voici ce qu'il faut retenir. Dans ton assiette, c'est un tiers de protéines, un tiers de glucides, un tiers de légumes. Bien sûr, tu peux avoir un peu de lipides. Les lipides, c'est les matières grasses. Ça peut être sous forme de sauce ou d'assaisonnement ou quoi. Forcément, il en faut. C'est même bon pour la santé. Il en faut juste pas trop parce que c'est calorique. Ensuite, je te conseille de mettre en place un petit déj efficace. À part si vraiment toi tu déjeunes pas le matin et que tu t'en sens incapable, il n'y a pas de souci. En vrai, c'est pas obligatoire tant que tes 2 autres repas sont super complets. Mais si tu peux mettre un petit déj efficace, c'est-à-dire qui ne te prend pas trop de calories, mais quand même qui t'apporte ce qu'il faut, notamment un petit peu de protéines, c'est super intéressant pour avoir plus d'énergie dans tes journées et puis pour la construction de muscles également. Avoir un petit peu plus de protéines, si tu en prends dès le matin, forcément ça aide. Pour ça, soit tu prends un petit déj sucré, comme par exemple du fromage blanc ou du skyr avec un fruit, soit tu prends un petit déj salé, comme par exemple 2 ou 3 œufs avec une tranche de pain complet. Tu vois, je te donne 2 exemples concrètement que tu peux faire dès demain matin. Ce sera relativement léger, ok, c'est pas un gros buffet, mais ça va te permettre d'avoir un peu d'énergie le matin, d'apporter certaines choses à ton corps sans pour autant exploser ton total calorique comme si tu te faisais 3 tartines de Nutella. Tu vois, donc ça pour ton objectif, ça va vraiment t'aider. Ensuite, je te conseille de mettre en place une collation saine uniquement si toi, tu as l'habitude de grignoter dans tes journées. Si tu as l'habitude de grignoter dans tes journées, forcément, souvent, on ne grignote pas des choses super saines et ça fait vite monter le total calorique. Ça peut être des gâteaux, des choses comme ça. Moi, ce que je te conseille, c'est si tu sais que tu as faim en fait, au milieu de l'après-midi, au lieu de te priver de manger, tu places une collation que tu feras tous les jours et quelque chose qui te fait plaisir, mais plutôt des aliments assez sains. Tu vois, ça peut être un fruit, ça peut être encore une fois un yaourt potentiellement, ça peut être des oléagineux, des noix, des amandes, des choses comme ça. Voilà, il y a plein de possibilités concrètement. Il y a plein d'aliments sains par lesquels tu pourrais remplacer les choses que tu manges actuellement, que tu grignotes, le paquet de gâteaux que tu achètes tout transformé, enfin bref, tu m'as compris. Ensuite, quoi faire si tu dois manger au resto dans ta semaine? Aïe aïe aïe, je vais faire un resto, ça va me faire prendre du poids. Non, concrètement, tu as plein de façons de gérer le resto. Soit tu en fais rarement, moins d'un par semaine, auquel cas tu peux très bien te dire que le resto c'est un repas plaisir, on compte pas, on se fait plaisir parce que le reste de la semaine, de toute façon, on a mis en place les efforts nécessaires pour ne pas prendre de poids. Ok, ça c'est une façon de voir les choses qui fonctionne. Si par contre tes restos, ils sont plusieurs fois par semaine, il y a forcément la plupart des fois où tu vas y aller, voire toutes les fois où tu vas y aller, où il faut que tu manges, tu privilégies plutôt des options saines. Des options saines, c'est
En fait, tout simplement, respecter ce qu'on s'est dit sur la répartition de l'assiette. Avoir un tiers de protéines, un tiers de glucides, enfin de féculents, et des légumes. Tu vois, une assiette pas trop grosse, pas quelque chose où il y a trop de matière grasse, tu vois, en termes de, enfin voilà, je parle des lipides, je parle des sauces, etc. Si tu vas au resto 4 fois par semaine le midi et que les 4 fois tu prends un burger frites, forcément, en termes de calories, ça va exploser le compteur. Et tu auras beau rajouter 2000 pas par jour, ça va concrètement pas changer grand-chose. Donc, au resto, comment gérer? Tu privilégies des options saines, sauf si c'est vraiment un rendez-vous occasionnel, auquel cas tu peux te faire plaisir. Voilà pour le resto. Ensuite, au niveau de l'hydratation, très simple. Tu as dû entendre qu'il fallait boire souvent. Moi, ce que je te conseille, c'est de toujours avoir une gourde avec toi. À partir du moment où tu as une gourde avec toi, tu as dû le remarquer, mais jamais ta gourde, elle va finir vide. Mais qu'est-ce que je raconte? Pas du tout, c'est l'inverse. Elle va toujours finir vide. En fait, concrètement, si tu as une gourde avec toi, elle va jamais finir pleine. C'est ça que je voulais dire. Souvent même, tu es surpris à quel point tu bois énormément quand tu as une gourde qui est posée sur le bureau, qui est posée sur ta table, qui est posée devant toi. En général, elle ne va pas faire long feu. Au bout d'une demi-heure, il y aura déjà plus d'eau dedans et tu vas aller la re-remplir. Donc souvent, la raison pour laquelle tu ne bois pas, c'est pas que tu n'as pas soif, c'est que tu n'as pas sous la main de quoi boire. Tu vois, là, moi, j'ai mon verre, mais je suis assoiffé. En plus, si je ne bois pas, je dis des bêtises. Voilà, excuse-moi, mais c'est important. L'hydratation, voilà, je viens de te l'illustrer, mais tu as quelque chose pour boire sous la main, que ce soit un grand verre d'eau ou une gourde. Normalement, ça réglera tous tes problèmes. Le matin, pareil, bois un grand verre d'eau, c'est important pour mettre en route ton corps. Et puis après, tout au long de la journée, si tu as ta gourde avec toi, normalement, tu es sauvé. Tu devrais pouvoir la remplir plusieurs fois et la finir plusieurs fois. Dernière chose, planifie à l'avance. Planifie à l'avance ta nutrition. Donc, concrètement, par exemple, tu peux faire ça le dimanche. Tu sais que tu prends lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir, mercredi midi, etc. pendant toute la semaine et tu vas mettre les repas que tu vas manger. Sauf si tu manges au resto, là tu mets resto. À la limite, tu peux mettre resto ici entre guillemets ou resto plaisir pour différencier les deux, comme on en a parlé juste avant. Et puis, sinon, tu planifies tes repas à l'avance. Comme ça, tu es sûr que tu n'arrives pas dans une situation où tu n'as plus rien à manger, où tu n'as que des cochonneries dans le frigo, où tu n'avais pas prévu. Donc, en fait, tu planifies, tu fais tes courses en fonction et forcément, ça résoudra plein de problèmes que tu as au niveau de la nutrition, au niveau de l'adhérence plutôt, c'est-à-dire le fait de respecter ton plan au niveau de la nutrition. Donc, tu planifies à l'avance comme tes séances. En fait, le dimanche, tu te dis, OK, je vais mettre tous mes repas de la semaine. Tu ne vas pas les cuisiner, hein, mais tu vas les planifier et tu vas planifier pareil toutes tes séances de la semaine. Si tu fais ça, et tu vas mesurer aussi l'objectif de pas que tu as fait la semaine dernière et tu vas en fixer un nouveau pour la semaine d'après. Si tu fais ces 3 choses honnêtement et que tu t'y tiens, bien sûr, tu vas avoir des résultats. Donc rien qu'en appliquant tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, peut-être 15-20 minutes. En 20 minutes, là, je viens de te donner franchement une pépite. Vraiment une pépite parce que concrètement, si tu appliques ça, tu vas perdre tes premiers kilos de gras, tu vas construire tes premiers kilos de muscles et tu vas transformer ton corps. Franchement, tes premiers résultats, ils arriveront d'ici 2 à 3 semaines, concrètement en mettant tout ça. Donc, sois un petit peu patient, applique. Si jamais tu veux aller plus loin, tu veux aller plus vite, que tu veux te faire accompagner potentiellement pour avoir plein de résultats, comme tous les hommes que j'accompagne, et changer ta vie dans moins de 6 mois, concrètement, clique sur le lien dans la description dans lequel il y a une vidéo concrètement qui présente comment j'aide les hommes comme toi à construire un physique athlétique en mettant en place plein de choses. Donc on va beaucoup plus loin bien sûr sur la prise de muscle, on optimise tout, pareil sur la nutrition sans pour autant que ce soit restrictif. Je t'en dis pas trop, je te laisse regarder la vidéo juste en dessous si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et puis si jamais tu as kiffé la vidéo, écoute, moi je vais te demander une seule chose. Je ne vais pas te demander de t'abonner, je ne vais pas te demander de liker la vidéo, de commenter, j'en sais rien. Je vais te demander d'appliquer. Ok? Et à la limite, j'ai envie de te dire, même si tu appliques un seul conseil, t'en choisis un. J'en sais rien, allez, celui-là. C'est déjà bien. C'est déjà une victoire pour moi. Tu as regardé la vidéo, tu n'as pas perdu 20 minutes, mais tu as appliqué un conseil, c'est super. Mais c'est vrai que si tu peux en appliquer plusieurs quand même, je serais super content. Donc voilà, je te souhaite écoute, une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Applique et puis à très vite.